Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour 3 possibilités sur la thématique. Qu'est-ce que cette personne pense de vous ou à propos de vous? Et on ira peut-être aussi regarder ce qu'elle pense de votre relation. On va voir ça. Hop. Donc, 3 possibilités aujourd'hui. 3 possibilités, quand je dis aujourd'hui, ça reste intemporel. Hein, je parle aujourd'hui, moi, quand je fais le tirage. Mais pour vous, si ça vous parle plus tard ou quoi, vous le prenez. Ça dépend de chaque personne. Et si ça tombe à un certain moment et que ça vous parle, c'est qu'il faut le prendre en compte tout simplement. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête. Il y a forcément des informations qui peuvent vous aider à ce moment-là, au moment où ça vous parle. Donc, voici les 3 possibilités. Si vous hésitez entre plusieurs tas, c'est que peut-être il y a des informations complémentaires d'un côté ou de l'autre. À vous de voir. Est-ce que vous regardez ce tirage pour plusieurs personnes, relations différentes? Vous pouvez, il n'y a pas de restrictions. Vous faites comme vous le sentez en fait. Moi je commence par les 2 premières cartes du choix. Hein. Donc qu'est-ce que cette personne déjà pense de vous ou à propos de vous? Alors attention, c'est ce qu'elle pense. En aucun cas c'est forcément une réalité. C'est sa perception sur vous en fait. Ici, elle a la sensation que vous avez un but bien précis, le but de la loyauté, l'engagement, la fiabilité et la stabilité. Et que quand vous avez quelque chose en tête, vous êtes sûr de le vouloir et vous êtes prêt ou prête à tout pour l'atteindre, pour faire des efforts, pour l'atteindre tout simplement. Donc elle vous sent comme une personne déterminée, qui a beaucoup d'énergie, d'assurance, de capacités multiples et quelqu'un généralement sur qui on peut compter. Elle sent donc votre recherche de stabilité, de calme, de loyauté, d'honnêteté, de sincérité. Et elle sent aussi que c'est des énergies qu'on peut partager avec vous. C'est-à-dire c'est pas juste quelque chose que vous cherchez à ce moment-là, elle a le sentiment que vous aussi, vous pouvez apporter ce genre de choses. Elle a le sentiment que vous avez un certain pouvoir quand même. Alors, est-ce que vous êtes plus âgé à la base ou en tout cas une maturité plus développée, des connaissances dans un domaine qui sont vraiment plus développées? En tout cas, elle vous voit comme quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un à qui on peut demander certains conseils, qui peut avoir une certaine sagesse, un certain recul, peut-être une certaine expérience, comme si on avait une certaine vision de voir les choses qui est très profonde, très mature en toutes circonstances, peut-être détachée, comme si on avait ce truc de toujours avoir un avis sur une situation et pouvoir apporter quelque chose par rapport à la situation. Pas forcément à peut-être à le proposer, mais surtout à montrer qu'il y a toujours une porte ouverte, il y a toujours quelque chose comme ça. C'est pas une mauvaise chose, elle pense pas de mauvaises choses de vous ou des choses désagréables. Je vais peut-être regarder à ce moment-là qu'est-ce qu'elle pense de votre relation, peut-être de l'énergie de ce qui se passe entre vous. Parce que la relation, c'est ça en fin de compte. C'est votre énergie mêlée à celle de la personne. Ça crée quelque chose. Alors, on va rajouter aussi 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'elle pense ? Elle pense qu'il y a du potentiel, qu'il y a des choses très agréables, tout à fait nouvelles, qui viennent la fasciner, susciter son envie, cette sensation que on peut découvrir des choses très intéressantes, des grandes choses, des choses qu'on n'a jamais découvertes. C'est deux qui ressortent. Donc il y a même cette notion comme de dualité, de mystère, de ne pas savoir, de
tout vouloir et peut-être rien à la fois. Il y a un petit peu une notion de trouble aussi dans tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses agréables, mais comme tout est cette sensation que c'est nouveau, qu'on doit chercher, qu'on ne sait pas, est-ce que comme c'est nouveau, est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas, est-ce que il peut y avoir aussi une notion de doute ou de périodes plus ou moins longues sur la sensation d'adaptabilité par rapport à la relation. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Elle pense que s'il y a autant de découvertes entre vous, c'est que peut-être, soit c'est tout à fait nouveau, et alors là, il y a tout à découvrir, soit il y a des différences. Donc on découvre des choses de l'autre qu'on n'a pas en soi ou qu'on n'a pas l'habitude. Ça peut être assez fascinant, mais aussi pour se comprendre, pour faire en sorte que les différences s'accordent, il faut trouver la bonne manière. Et on a le sentiment que ça doit se travailler, que ça doit prendre du temps. Donc peut-être que parfois on a des doutes ou on cherche l'équilibre, on tâtonne sur l'équilibre. Parfois peut-être qu'on peut y arriver, parfois on y arrive un peu moins. Mais il y a une base de quelque chose qu'on essaie vraiment de maintenir pour stabiliser quelque chose. Mais voilà, on est au début d'un processus de découverte en fait. Donc comme je l'ai dit, si ça fait pas longtemps, c'est tout à fait cohérent. Si votre relation a pris un pan tout à fait nouveau, on est complètement dedans. Si c'est pas le cas, dans tous les cas, on a ce sentiment de devoir redécouvrir des choses. Qu'il y a des choses peut-être qu'il faut approfondir ou qui se révèlent à nous qu'on n'avait pas accès à la base. Donc on est surpris ou surprise de nouvelles informations, de nouvelles énergies dans tous les cas. Et c'est pareil, on essaie de s'adapter par rapport à ça. Qu'est-ce qui peut aller, qu'est-ce qui peut froisser, comment modérer les choses, comment se comporter aussi dans la relation, comment se comporter avec l'autre. Donc cette personne, c'est pas facile quand même. Elle ne le voit pas comme quelque chose de négatif, mais elle sait que ça demande une certaine flexibilité, que ça demande de la souplesse, que ça demande une habilité quelque part, de sortir de sa zone de confort pour apprendre autre chose, faire autrement. Ça l'invite à pratiquer, à développer certaines énergies dont elle n'a pas forcément l'habitude. Comment elle le vit alors, ça, j'ai quand même envie de savoir. Dans la majorité du temps, elle essaie d'avoir beaucoup de recul sur le jugement de tout ça. Elle essaie de juste pas prendre en compte que... comment l'expliquer? Vous savez, on a toujours une idée sur les situations et... on a une idée qui nous appartient, quoi, par rapport à notre manière de percevoir les choses. C'est comme si elle avait sa manière de penser, mais qu'elle ne s'arrêtait pas qu'à ça. Elle n'est pas bête, entre guillemets. C'est pas forcément qu'on est toujours bête là-dessus, mais quand on est arrêté, souvent, c'est qu'il peut y avoir un manque d'ouverture d'esprit. Et elle cherche au-delà quand même. C'est-à-dire que malgré ce qu'elle pourrait penser... elle essaie d'approfondir quelque chose, elle essaie de bien réfléchir aux choses, de prendre le temps, de ne pas se précipiter, le plus possible de nourrir du calme pour ne pas prendre les mauvaises décisions. Elle essaie de, comme on pourrait dire, des fois de peut-être sortir de la situation pour avoir un œil beaucoup plus profond, objectif, sans s'arrêter à un truc qu'elle a pensé ou qu'elle a aimé ou qu'elle n'a pas aimé. Donc, d'évaluer la situation la plus globalement possible. Donc, elle ne va pas s'arrêter qu'à un truc positif, elle ne va pas s'arrêter qu'à un truc négatif. Je trouve que c'est un bon point parce qu'elle essaie d'être juste, cette personne. Et elle vit les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de calme, de maîtrise, de sang-froid, on dirait. Et c'est une majeure, donc c'est quand même très important. Elle sait que pour faire une situation, il y a un global à prendre en compte. Si on commence à se freiner sur ça, on casse des chances ou la possibilité d'un quelconque développement. Parce que s'arrêter à quelque chose, c'est comme se braquer, on se focalise, on n'arrive plus à avancer. Donc,
Elle vit ça comme un potentiel de développement aussi. Ça lui apprend beaucoup de choses, ça la nourrit, ça l'enrichit. Peut-être qu'il y a des choses qui la passionnent même dans cette relation, que ça réveille une forme d'évidence, de questionnement même d'elle, où elle apprend sur elle, elle apprend sur vous, sur plein de choses. Donc, elle le prend comme quelque chose de parfaitement utile et de constructif. Je trouve que c'est quand même de très bonnes cartes. Je trouve que c'est pas mal cette philosophie de voir les choses. C'est pas mal. Dans la majorité, hein, j'ai regardé. Parce que si je dois faire pour tous les jours, est-ce que elle pense ça, voilà. Dans la majorité, c'est ça qui ressort en tout cas. Ok. Alors, c'est plutôt pas mal. Peut-être éventuellement, est-ce qu'il y a un conseil pour vous par rapport, ok, à cette relation? Ici, ça, c'est directement relié à votre estime de soi. Donc, comment vous vous estimez? Est-ce que vous pensez que vous méritez certaines choses? Est-ce que vous pensez que vous ne méritez pas certaines choses? Et par rapport à vos croyances, comment vous développez vos attentes? Est-ce que vous les développez fortement? Est-ce que vous les développez pas fortement? Peut-être que parfois, et peut-être, comme j'ai dit, vous pouvez développer certaines attentes en pensant que cette attente-là est peut-être légitime de cette manière-là, qu'elle est pure, et qu'en fait, elle peut être reliée à un manque de quelque chose. Peut-être parce que vous l'avez jamais eu, vous n'avez jamais eu ce quelque chose et vous le souhaitez, parce que vous avez toujours senti du manque par rapport à ce quelque chose et vous souhaitez remplacer ce manque, le combler autrement. Il faut faire attention du coup dans cette situation à ce qu'on croit, à quel point on le croit. Est-ce que, comme je l'ai dit, est-ce que du coup on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Voilà, je prends l'exemple de comme elle pense, ce qu'elle pense de vous, que ça soit vrai ou faux. Si par exemple vous voulez une relation stable, fiable, fidèle, etc., où vous pouvez vous sentir bien, construire quelque chose avec la personne, et vous voulez absolument ça par exemple. Pourquoi c'est quelque chose qu'on veut autant à ce moment-là, ou pourquoi on essaie de mobiliser le plus d'énergie possible là-dedans? Est-ce que c'est vraiment une intention pure, entre guillemets, ou est-ce que c'est parce que vous avez des manques et c'est pour ça que vous le souhaitez autant? Souvent, ça nous arrive, ça peut arriver d'avoir des trucs comme ça, ou je sais pas, de voir dans un magasin quelque chose, on le veut parce qu'on l'a pas, et quand on l'achète, peut-être qu'on se dit au final, bon, ben en fait, je m'en suis vite lassée, ou j'en avais pas tellement besoin, c'est un truc parce que je l'avais pas, parce que je sais pas, hein, je donne des exemples, mais ici les manques, les failles travaillent beaucoup, donc il faut faire attention de pas se faire du mal. Et vous pouvez vous faire du mal en croyant que vous êtes sur la bonne piste, en fonctionnant comme ça, alors que c'est juste quelque chose d'insidieux qui n'est pas évident à remarquer, mais qui est enclenché par vos manques, par vos blessures. Donc ce qu'on pourrait croire qui est très essentiel peut-être pour soi, c'est encore l'appel par rapport aux blessures. Ce n'est pas évident. Alors, peut-être un autre conseil pour vous aider par rapport à ça, parce que ça, on voit qu'il faut faire attention, mais qu'est-ce qui pourra vous aider le plus possible? Eh bien, c'est quand même une notion d'indépendance. Plus vous vous centrez sur l'attention que vous vous apportez, et moins vous l'attendez de l'extérieur. Et ça, c'est important aussi, parce que avec les failles, on peut avoir l'impression j'ai pas assez d'attention. Il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Et quand j'en aurai plus, ça ira mieux. Et plus on peut avoir des choses, et c'est jamais assez bien. Donc, cette carte-là parle de s'occuper.
beaucoup de sagesse. Ce qui permet d'amener du calme et de rationaliser un peu les choses, c'est quand vous vous occupez de vous, quand vous faites quelque chose pour vous, peut-être chez vous, pour votre jardin, pour vous-même, activité, occupation, peu importe, activité artistique, peu importe. Quand vous faites des choses comme ça, vous vous concentrez ailleurs et ça permet de vous calmer et de moins avoir la sensation d'irritabilité par rapport à ces blessures. Parce que les blessures viennent apporter quelque chose d'irritable sur soi. Et après, peut-être qu'on a des émotions qui poussent à la tension, à la tristesse. Et ça s'accroche, ça se relie souvent à des attentes, à des espoirs. Donc, c'est jamais simple dans ce cas précis. Mais voilà. Créer quelque chose, créer une situation où vous pouvez vous établir qui vous apporte de la paix. Si vous êtes passionné par le jardinage, ça peut être ça. Faire plus d'occupation dans le jardinage. Si vous êtes passionné par la peinture, pareil. C'est des choses que vous aimez, des choses qui vous font du bien. C'est thérapeutique pour vous. Ça vous pousse à... Dès que vous le faites, vous réfléchissez pas de la même manière. Ce sont des choses qui peuvent être essentielles et comme en guise de sécurité, dès que ça ne va pas, dès que vous sentez que terrain glissant, vous pouvez aller là-dedans. Ça ne veut pas dire que vous aurez jamais des couacs, mais ça ne veut pas dire qu'on est totalement protégé, mais le plus possible, vous venez équilibrer quelque chose en vous. Plus vous faites par vous-même, plus vous vous rendez compte que vous êtes capable, que vous n'avez pas tant besoin de certaines choses venant de l'extérieur parce que vous êtes amené à pouvoir vous l'apporter, vous l'offrir. Donc ça apporte beaucoup de sagesse, de paix et de sérénité aussi. Vous faites les choses qui vous font du bien. Donc vous prenez ce qui vous parle, bien sûr. Je vais tout récupérer parce que j'ai mis beaucoup de cartes quand même. Vous prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Comme je l'ai dit ici, c'est ce que cette personne, elle pense. Donc, voilà ce qu'elle pense. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Moi, je vous souhaite toujours est-il de bonnes choses, de bien prendre soin de vous, surtout, c'est très important. Je passe au choix numéro 2, donc on y va, ce que cette personne pense de vous. Waouh! Elle pense des choses très... En fait, elle a énormément de... Comment dire? C'est comme un bouleversement par rapport à vous. Je pense que ça lui suscite des émotions. Ce qu'elle pense de vous, comme elle vous voit, vient susciter une forme d'empathie chez elle, comme si elle se disait qu'il y a quelque chose de très important. Alors, je pense que vous avez complètement touché cette personne, complètement. Il y a beaucoup d'émotions, d'émotivité, beaucoup de... Alors, probablement qu'elle a ressenti quelque chose en vous, peut-être une fragilité ou quelque chose qui a suscité ce genre d'émotion très très profonde. Et j'ai l'impression qu'elle se dit qu'avec vous, il peut y avoir quelque chose de plus important, de plus constructif, de plus sérieux même. Donc je ne sais pas quel est votre lien avec cette personne, mais cette personne, elle a envie de vous avoir dans sa vie. Hein. Donc ce qu'elle pense par rapport à vous, il y a beaucoup de choses différentes. Elle pense des choses de vous, mais elle pense des choses à votre sujet aussi. Hein. C'est beau. Ce sont de belles énergies. Ce sont de très belles énergies. Il y a beaucoup de compassion, de douceur, j'ai l'impression d'amour même. On a de l'amour. Je ne sais pas quel est votre lien. Ça peut être amical, ça peut être beaucoup et on peut avoir de l'amour, mais elle a envie de construire, de garder quelque chose. Vous avez suscité quelque chose de fort.
Alors, qu'est-ce qu'elle pense au sujet de votre relation? Du coup, on va quand même regarder ça. On va continuer à creuser hein, quand même. Elle pense que vous avez pu beaucoup donner. Alors, vous avez pu, je parle au passé déjà. Alors, je ne sais même pas pourquoi je parle au passé. Donc, que vous avez ou que vous donnez beaucoup. Sentiment de... en fait, j'ai l'impression que ce qu'elle voit de la relation ici, c'est vos deux rôles. Comment chacun incarne le rôle. Et à ce moment-là, elle a l'impression que ce que vous apportez à la relation, c'est beaucoup de positivité, d'énergie, de force, de courage, de motivation, de... Ouais, c'est ça, c'est le fait d'englober la relation et d'apporter un dynamisme pour qu'elle se développe le plus possible. Et elle, eh bien, c'est une énergie qui est un peu plus... C'est-à-dire, elle est capable d'énormément de choses, mais elle n'apporte pas dans la relation au plein potentiel de ce qu'elle pourrait apporter, cette personne. Et ça, elle sait le remarquer. Malgré qu'elle puisse avoir de l'ego ou être têtue ou quoi, elle sait remarquer ces différences, que vous pouvez investir quand même davantage qu'elle. Elle peut avoir l'impression qu'elle est un peu plus égoïste peut-être dans la relation, qu'elle a tendance à plus en attendre venant de vous, parce que vous savez le faire. Vous savez le mobiliser, peut-être parce que vous savez, même si vous pouvez avoir un ego aussi, vous savez faire la part peut-être de certaines choses. Cette personne, elle voit les choses d'une manière différente. Donc la relation peut être en contradiction, peut-être parfois. Surtout si ça s'échauffe, parce que c'est deux énergies où il y a du pouvoir, de l'assurance, peut-être une forme d'ego aussi. Donc en fonction de ce que l'un juge sérieux, de valeur ou pas, ça peut causer peut-être parfois des frictions. Et cette personne, elle peut ne pas aimer qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Pour elle, elle sait ce qu'elle a à faire. Si elle le fait, c'est qu'il faut le faire. Si elle ne le fait pas, c'est qu'il ne faut pas le faire. Elle voit les choses d'une manière beaucoup plus carrée, peut-être limitée. Qu'on dirait qu'elle vous voit dans la relation comme quelqu'un qui repousse les limites, qui est capable de dépasser ses propres limites et repousser les limites de la relation pour aller plus loin. Elle, c'est différent, on dirait. Donc ce qu'elle pense de la relation, c'est qu'il y a des différences. Des différences de manière de mobiliser l'énergie. Elle est plutôt plus passive et à planifier, à réfléchir. À réfléchir mûrement avant de poser un quelconque truc, décision. Et une fois qu'elle l'a posé, elle peut se tenir. Elle peut vraiment être têtue. Pareil, si elle dit quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, que vous voulez essayer peut-être de changer d'avis, c'est plus délicat. Donc, relation avec des énergies très... elle voit ça comme quelque chose de très, très haut en couleur, très fort, très électrique. Beaucoup de puissance. Alors, je pense que oui, ce qu'elle voit de cette relation, c'est que vous avez tous les deux de forts caractères et que vous savez vous débrouiller dans votre vie. Et alors, deux personnes comme ça, pour équilibrer la balance, peut-être que c'est pas toujours simple. Ok. J'ai l'impression qu'il y a eu aussi beaucoup d'indépendance de base dans la vie pour se débrouiller face aux échecs, face à ce qu'on a vécu et comme s'il fallait se réhabituer aussi à être avec quelqu'un. Ok. Comment elle vit ça en général? Comment elle vit cette vision-là qu'elle a de la relation? Elle ne, entre guillemets, s'embourbe pas dans cette pensée. Elle reste focus, elle reste calme par rapport à son cocon. Elle ne se laisse pas déséquilibrer. Donc, s'il y avait des choses qui pouvaient être ardues dans votre relation,
ça l'atteint pas spécialement. Au négatif, ce qui pourrait vraiment la pousser à se sentir déséquilibrée, ce n'est pas le cas. Elle reste focus, elle reste calme, elle reste ancrée dans ce qu'elle a pu construire, ce qui pour elle est sa notion de stabilité. D'accord. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous par rapport à cette... Que voulez-vous ici? C'est ce qu'on peut se demander. Il faut être sûr de ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment quelque chose, votre responsabilité à votre propre engagement est quelque chose d'important ici. Donc si vous voulez quelque chose et que vous savez déjà certaines choses sur cette personne, à vous de voir, est-ce que je peux quand même y aller, mais il faut que je mette, comment dire, c'est comme si on allait dans la situation pour la vivre, pour ressentir ce qu'on a à ressentir, mais on ne cherche pas à modeler la situation. C'est-à-dire si la personne, vous savez qu'elle a tel caractère, c'est qui tout double. Est-ce que vous serez prêt ou prête à accepter sur la durée ce caractère ou pas? Si vous êtes prêt ou prête, vous y allez sans attendre que ça change, sans attendre que cette personne soit quelqu'un de différent. Et si vous ne voulez pas, vous prenez une autre décision. Mais ça, il faut bien le comprendre ici. Si vous allez dedans, vous avez vu certaines choses de son caractère et vous y allez quand même parce que vous êtes attaché, il y a des sentiments, je ne sais pas. Et que vous avez quand même l'espoir qu'en y étant, en donnant quelque chose, la personne, elle va changer au bout d'un moment. Faites attention à ça, ça peut faire du mal. Parce qu'il y aura le constat que ça sera peut-être pas le cas, c'est sa personnalité, elle peut évoluer, mais... Et encore, elle a l'air très ancrée dans son caractère, sa stabilité, c'est ce qui lui convient pour elle. Donc vous aurez ce constat-là, qui sera jamais facile à dépasser. À chaque fois, il va y avoir quelque chose qui va vous le rappeler. Et en plus de ça, si vous continuez à projeter des attentes, vous allez juste vous épuiser dans la relation. Vous allez ressentir de la souffrance parce que vous êtes responsable en projetant cette attente. Vous êtes d'une part, vous avez cette responsabilité de développer l'attente et d'être déçu par rapport à vos attentes. Et aussi parce qu'il y a toujours ce constat qui revient en face. Donc les faits, ne croyez pas qu'en allant dedans, en faisant certaines choses, la dure réalité va s'adoucir. La dure réalité sera ce qu'elle est. Donc si elle vous paraît dure dès le départ, à vous de voir ce que vous comptez faire. Peut-être faire d'une manière différente à ce moment-là. Mais je pense qu'ici, si vous voulez vivre quelque chose, si vous comptez donner quelque chose, ne le faites pas avec cette attente de vous dire peut-être que l'autre va faire aussi, que l'autre va voir ça ou ça. Parce que vous pourriez être déçu. Et c'est la 10 d'épée quand même. Donc c'est une carte vraiment très difficile, surtout sur la durée. Parce qu'il y a des choses qui peuvent s'accumuler et on a du mal à retrouver la maîtrise après. Qu'est-ce qui pourra le plus vous aider à ce moment-là? Si vous voulez quand même y être, hein, je pose cette question pour ça, pour les personnes qui veulent. Et il faut être affirmé, il faut avoir votre caractère, il ne faut pas avoir peur de l'affirmer et aussi comprendre quand est-ce que c'est le moment de mobiliser l'énergie. Ne pas la mobiliser à tout bout de champ, ça sera contre-productif. Donc quand vous sentez que ça vaut vraiment le détour, vous pouvez faire un truc. Mais la plupart du temps, on est dans le calme. La plupart du temps, on pense à soi. La plupart du temps, on
vit ce qu'on a envie de vivre. Si on n'a pas envie de quelque chose, on dit non. On le dit pas, on dit pas oui pour faire plaisir. Donc on est dans la liberté d'affirmation en fait. On est parfaitement à l'aise avec nous-mêmes, on est parfaitement à l'aise de dire oui et de dire non, surtout le non, parce que ici, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis voilà, on fait les choses quand ça le mérite, quand ça nous intéresse vraiment, quand on sent que là, ça va être intéressant si on fait quelque chose. Si vous ne le sentez pas, on est dans une énergie où on ne va pas faire. On va faire pour soi, pas pour donner, donner, donner. Voilà. Quand on veut donner quelque chose, il faut se demander, voilà, est-ce que je donne vraiment parce que j'ai juste envie de donner ou est-ce que je donne parce que j'attends quelque chose en retour? Si on veut juste donner, on n'aura pas de mal à donner. Et on ne sera peut-être pas non plus déçu si ça se passait mal après parce que on était responsable dans cet engagement-là. On voulait juste faire ça comme ça. Si on donne et qu'on a une petite attente derrière et que ça se passe mal après, peut-être qu'on sait qu'on a notre responsabilité à ça, mais ça sera quand même beaucoup plus difficile. Donc, à vous de voir. À vous de voir, on a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses aussi sur ce que cette personne pense. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité absolue. C'est juste qu'elle a cette idée-là par rapport à vous. Aussi par rapport à la relation, j'ai oublié de dire, elle a le sentiment aussi qu'elle a plus de facilité à certaines choses par rapport à vous, surtout peut-être pour recevoir, pour avoir confiance en elle aussi, et qu'elle a l'impression que aussi vous apprenez là-dedans, que vous vous débattez, que vous vous défendez aussi dans ça pour vous aussi avoir cette notion de pouvoir aussi et de confiance en soi. Mais c'est vrai que cette personne, elle avait une majeure, donc ça prend un peu plus, elle prend un peu plus de place dans la relation. Les choses, c'est comme si elle était actrice d'une situation dans laquelle elle vous met et tout tourne autour d'elle un petit peu, vous voyez. Elle a créé un univers qui le comprend vraiment et vous êtes dans cette situation qu'elle a mise en place, on va dire. Donc il y a eu probablement, si elle pense ça, c'est qu'elle a probablement fait des choses, alors consciemment ou inconsciemment, hein, ça peut être, voilà, elle a peut-être fait des choses qui ont poussé à susciter l'intérêt plus de son côté, plus qu'elle reçoive des choses que de l'inverse. Voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à avoir certaines infos, voir comment agir. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je vais directement passer au choix 3 quand même. Donc, qu'est-ce qu'elle pense déjà à propos de vous, cette personne? Donc, c'est ce qu'elle pense, elle, bien sûr. Elle pense que vous êtes déterminé. Il y a quelque chose qui vous a heurté. Elle a le sentiment que il y avait quelque chose d'important pour vous et que vous êtes, je sais pas, je parle au passé, alors vous êtes en train de vous battre pour ce quelque chose-là et que c'est non négociable. Donc elle vous voit en ce moment comme quelqu'un de combatif ou combative qui ne compte pas lâcher sa prise et quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est très... on est décidé à quelque chose. Elle a le sentiment que vous êtes décidé. Que probablement parce que vous avez pris une décision ou parce que vous poussez la situation à ce que ça prenne une décision. Elle se dit que ça peut être justifié. Qu'effectivement, il a dû se passer des choses pour que ça soit comme ça. Et comme si on avait repoussé des limites. Donc, elle est consciente de ses torts. Parce qu'il y a des torts ici. Ok. D'accord. C'est quand même bien déjà hein, que la personne ait puisse être consciente. Parce qu'il y en a qui ne le sont pas. Hein. Elle sait aussi probablement que vous êtes beaucoup sur la communication. L'expression de savoir dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, comment on le veut. On
Ne mets pas de coup de poignard dans le dos. C'est clair, c'est pas caché. C'est dans une certaine... c'est clair, c'est mis en lumière, toujours. Donc, on ne peut pas avoir d'excuses sur l'attitude. Elle a ce sentiment de savoir que oui, effectivement, de toute façon, c'était clair, quoi. C'était clair ou c'est clair. Ok. Qu'est-ce qu'elle pense, par contre, au sujet de votre relation? Qu'est-ce qu'elle pense de ça? Elle pense qu'il y a des choses très 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 intéressantes. Probablement qu'on a ce sentiment d'être spécial dans la relation, qu'on nous traite comme quelqu'un de spécial, qu'on nous fait des compliments, qu'on nous met en valeur, ou qu'on est mis en valeur dans cette relation. Est-ce que c'est la fierté d'être avec la personne parce qu'elle est comme ça, ou il y a un sentiment d'être privilégié, d'avoir accès à certaines faveurs, à certaines choses qui font très très plaisir, qui nous flattent énormément. Donc elle voit la relation comme quelque chose de très plaisant, où elle en est fière de pouvoir obtenir certaines choses. Et avec ce sentiment que tout de même, la relation pourrait prendre un tournant évolutif sur le fait d'être là l'un pour l'autre d'une manière moins centrée sur l'ego et la fierté et plus sur l'honnêteté, le désintérêt de soi pour l'intérêt de la relation. C'est quelque chose de particulier parce qu'on dirait qu'à la base, c'est pas ce qu'on avait en tête, comme si on voyait la relation comme quelque chose qui nous rend fiers, qui nous donne de l'énergie, qui rehausse un petit peu aussi notre ego, ça fait du bien, c'est agréable, et après on le voit différemment. C'est comme s'il y avait une évolution dans la conscience de cette personne. Elle a changé entre-temps d'idée par rapport à votre relation. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez influencé ça? Est-ce qu'elle vous a vu comme quelqu'un dans la détermination, dans la franchise? Est-ce que c'est là où elle s'est dit « Ah, mais il y a quelque chose qui a changé et qui est devenu beaucoup plus pur ». D'accord. Comment elle vit ça d'une manière générale? À présent, surtout. Hein. Je parle pas parce que là, comme on voit que j'ai cette sensation qu'il y a eu une bifurcation, mais je parle maintenant. Eh bien, elle le voit avec de la maturité. Elle le voit, elle le vit maintenant avec de la maturité. Elle a grandi, cette personne. Elle se sent probablement reconnaissante quand même de ce qu'elle a vécu, aussi de ce qu'elle vit. Et c'est comme si sa perception était devenue plus globale. Comme si à la base, on ne voyait pas certaines choses. On n'avait pas accès à certains éléments. Dans sa conscience, ça passait à la trappe. Et maintenant, elle voit les choses. Maintenant, elle les comprend. Donc, elle a une vision qui est très large. Elle se sent pas mal par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a une forme de gratitude. Si on avait grandi, on a mûri, on se sent plus en paix, plus calme. On n'est pas dans l'agitation, on est dans l'essentiel, on n'est pas dans l'orgueil, dans la fierté, dans le superficiel. C'est tout le contraire en fait. Oui, il y a quand même des sentiments très très forts qui ont été suscités, c'est aussi pour ça. Des sentiments très très forts. Elle a découvert une force de sensibilité probablement en vous. Ça a réveillé quelque chose d'important en elle. Quelque chose où elle n'avait pas accès dans ses sentiments, cette profondeur. J'ai l'impression que c'était comme si c'était de surface. C'est-à-dire on a peut-être des choses, mais on n'est pas en profondeur, on ne creuse pas. Ça s'est fait naturellement. Donc c'est ça qui l'a poussé à cette évolution-là. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement. C'est pas on fait juste quelque chose pour influencer l'autre.
peut-être que vous avez fait, je sais pas si vous avez fait quelque chose ou pas dans ce qu'elle pense, mais elle vous a vu agir d'une manière, pour elle, elle vous a compris d'une manière, et d'une manière qui était intéressée par votre intérêt personnel, pas pour obtenir un truc. Donc c'était franc, c'était loyal, c'était sincère dans votre démarche. Et ce désintérêt de cette personne crée comme une forme de déclic. Des fois, il y a des personnes qui font quelque chose, un acte, pour enclencher quelque chose chez l'autre. Et là, j'ai l'impression que c'était l'inverse. Vous faisiez ça pour soi, pas pour l'autre. On le fait parce que c'est devenu essentiel pour soi. Et cette vérité-là pousse, peut-être ça a influencé l'autre à une certaine vérité de cœur aussi. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous là-dedans? La liberté, quoi qu'il arrive. L'indépendance, quoi qu'il arrive. Ne plus jamais se sentir limité, freiné, peut-être emprisonné, je ne sais pas. Mais vous avez besoin de ça. D'être libre dans vos prises de décision. S'il faut prendre des risques pour vivre la vie que vous voulez, faites-le. Si vous avez envie de choses et que ça représente un risque, il faut pouvoir vivre à 100 à l'heure, pouvoir vivre la vie que vous voulez vraiment, ne rien regretter ici. C'est un besoin de liberté, c'est un besoin d'ouverture, c'est juste ne pas s'arrêter, se limiter à quoi que ce soit. On est dans une expansion, tout est possible, tout est ouvert, tout est libre. C'est ça ici qui est important. Vous avez ce besoin-là, ce besoin de vous évader peut-être. Peut-être de vous détacher pendant un temps de cette situation et de vivre pour vous principalement. Dans tous les cas, c'est comme des vacances. Voilà, vous pouvez le voir comme ça, comme des vacances où on a travaillé pendant un temps, et bien là on prend des vacances et on va s'accorder du temps pour soi. Et faire des choses qu'on aime et profiter de la vie. Parce que le travail, c'est pas ça forcément profiter de la vie. C'est les choses qu'on s'accorde pour soi. Pour notre vie. Pour profiter de notre vie. C'est ça ici, c'est cette énergie-là. Donc, qu'importe la décision qui vous semble parler, qu'est-ce que votre cœur vous dit, vous oriente sur quelle décision? Écoutez-le. Allez-y, vous en avez purement besoin. Si vous vous posez tout de même des questions, que faire? Est-ce que je fais ci? Est-ce que... C'est pas la question maintenant. La question, c'est faites ce que vous sentez que vous devez faire et le reste suivra naturellement après. Ça ne sert à rien d'essayer de se pencher dessus maintenant parce que ce n'est pas le moment de ça. C'est le moment juste pour faire des choses pour vous et je vous assure que ça se fera naturellement ensuite. Vous saurez exactement, ça sera naturel. Mais c'est pas le moment d'essayer de se concentrer sur régler quelque chose ou le faire de cette manière ou accorder de l'énergie. Si vous voulez par la suite potentiellement accorder de l'énergie dans autre chose que pour vous, vous avez d'abord besoin de vous l'accorder pour vous. Si vous accordez d'abord dans l'extérieur, vous n'aurez pas d'énergie pour vous. D'abord se l'accorder à soi et après on a de l'énergie en plus pour pouvoir accorder éventuellement à d'autres situations. Donc qu'importe ce que vous comptez faire par la suite, prenez ce temps pour vous. Là, stop, on fait pause et on prend le temps pour soi. Et le temps qu'il vous faut, c'est pas se fixer quelque chose. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'obligation. Les seules obligations, entre guillemets, c'est juste vous, ce que vous voulez faire. Vous vous dites oui, non, je fais ça, c'est tout. Mais ne vous laissez pas limiter par le temps, une situation, une personne, c'est pas le but. C'est la liberté ici. Donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé peut-être. Si vous voulez laisser un commentaire, vous pouvez. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.